Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, comme j'ai fait un live sur Twitch, j'ai décidé quand même de faire un enregistrement pour la recette du carré au Rice Krispies, qui vient du Québec, qui est en arrière des boîtes de Rice Krispies. À ma façon, j'ai pas changé grand chose, mais vous allez voir que c'est plus tendre, moins sec. On va aller regarder ça ensemble. Bon, ben on va commencer cette recette-là. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire des carrés au Rice Krispies. C'est dommage parce que j'aurais voulu mettre un petit coulis de chocolat dessus. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On a un sac. Là, j'ai pris des grosses guimauves parce qu'il restait juste des grosses guimauves. Mais normalement, on met environ 40 petites moyennes guimauves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va mettre peut-être 20. Je sais pas si... On va mettre 2 autres. De toute façon, vous allez le voir, la texture. Quand que vous allez le brasser tout à l'heure. Et une petite cuillère. Puis là-dedans, j'ai 50 ml de beurre. Tu peux prendre de la margarine. Ça dérange pas. Vous allez voir, c'est une recette qui est difficile à rater. Parce que c'est tellement simple. Je vais gratter avec un gros guimauve tout le beurre qu'il y a dans le fond. On met un zeste ou une cuillère à thé de vanille. On va mettre ça au micro-ondes pendant 1 minute pour commencer. Pendant ce temps-là, on va préparer nos Rice Krispies. Il va nous falloir environ 4 tasses de Rice Krispies. 4 à 5 tasses de Rice Krispies. Vous pouvez préparer aussi un plat en Pyrex ou en plastique, c'est comme vous voulez, tant que ça va dans le frigo. Moi, j'ai pris un petit plat de même parce que la recette que je fais fit très bien dans ce plat-là. C'est pour ça que j'ai pris ce plat-là. Il me reste à peu près 10 secondes, ça s'en vient. Là, vu que c'est des grosses guimauves, ça se peut que ça ne fonde pas tout de suite. Fait qu'on brosse un petit peu, on mélange tout ça. Ça gonfle au micro-ondes, c'est normal. Fait qu'on essaye de brasser un petit peu, là, parce qu'il faut le remettre au micro-ondes, il n'est pas assez chaud. On va prendre une petite palette, là. Puis c'est collant, surtout. Comme vous avez constaté, ça fait des filaments. Fait qu'un coup qu'on a brassé ça un petit peu, on en remet 30 à 40 secondes au micro-ondes. Nettoyer mes dégâts en même temps. J'en nettoie et puis j'en étale partout, on dirait. Ça, je peux déjà mettre ça là. Préparer ma première tasse. Puis c'est pour ça aussi que j'ai pris un plat plus grand. Parce que la guimauve, elle gonfle à plein au micro. Rendu là, on en rebrosse encore. Vous voyez là,
Ça a gonflé pas mal, là. On continue de brasser ça. Vraiment que le beurre, la vanille fondent partout. Après ça, on met 1, 2, 3, 4. Je sais, ça a débordé partout. On récupère les rescapés et on brosse. Là, je suis en train d'en mettre partout en même temps. Ça sent tellement bon. Ça sent la vanille, ça sent le marshmallow, ça sent les céréales. Puis, pas de danger de scraper la recette. Parce que vu qu'on fait cuire le marshmallow au micro-ondes, ben, ça collera pas après la plaque. Parce que la recette en tant que telle, elle se fait aussi au four, sur le poêlon. Comme là, vous voyez, là, il reste encore beaucoup trop de blanc. Qu'on rajoute un autre toast de Rice Krispies dans ce temps-là. Fait que pour ma recette à moi, c'est 14 grosses guimauves avec 5 toasts de Rice Krispies. Fait que là, on brosse vite parce que, veux pas, ça commence déjà à figer. Puis plus que j'attends, plus que c'est dur à brasser. On va vraiment racler toutes les bords. Puis un coup que c'est bien brassé, là, on prend notre plat, puis on vide ça dedans. On essaye en tout cas. Vous pouvez le laisser dans le plat, mais moi je trouve qu'en changeant de plat, ben tout ce qu'il y a dans le fond, ben je peux l'embrasser un peu sur le dessus. Et puis là, je viens de me rendre compte que mon plat, finalement, je pense que je l'ai peut-être pas pris assez gros. J'ai fait la recette un petit peu plus gros que prévu. Et puis ça refroidit quand même assez vite. On va voir là qu'est-ce que ça va donner. Mais la texture est belle. Je suis pas déçu. Ça a bien fonctionné. C'est juste que c'est collant. Mais bien collant. Ah, ça va, ça rentre juste. OK. Puis ça, un coup que vous l'avez bien étalé, on le met 10 minutes, plus 15 à 30 minutes au frigo. Après ça, on découpe nos cubes, puis on mange nos carrés de Rice Krispies, puis ils vont rester tendres, puis ils vont rester croustillants. C'est la seule affaire, c'est que ça colle, ça gomme, vu que le marshmallow est refroidi assez vite. Fait que, c'est tellement bon. Ça prend 5 à 10 minutes à faire. Ça vous fait une petite collation, des petites bortantes. C'est facile à faire. Fait que je vous retrouve dans mon bureau un coup que je vais m'avoir lavé les mains. C'est déjà fini! Hey, c'était bon. J'ai pas montré le résultat final parce que j'étais en live sur Twitch avec des amis. Je jouais et j'en ai oublié de sortir un carré Rice Krispies. Je l'ai sorti 30 minutes après, puis il était bon. Là, je peux pas vous montrer le résultat final. Là. Vous savez bien que j'en ai donné à ma grand-mère, j'en ai donné à mes amis, j'ai mangé le reste, il en reste plus dans le plat. Fait que, ouais, je me demande c'est qu'est-ce que je vais avoir mis comme miniature sur YouTube.
Je vais sûrement trouver de quoi, mais vous l'avez déjà vu, mais moi, je n'ai pas vu encore. Allez, je te laisse là-dessus. Dès que je vais faire une autre recette, je te mets ça sur YouTube. Toujours en primeur sur Twitch, sur le live. Mais quelques journées après, je le mets sur YouTube, évidemment, pour que tu ne manques rien. Allez, je te mets quelques vidéos ici. Et nous, on se redit à la prochaine.